Le candidat d'En Marche a été élu président de la République avec 66,1% des voix. Il a obtenu la majorité des suffrages dans tous les départements français, à l'exception du Pas-de-Calais et de l'Aisne. Mais cette homogénéité apparente cache de fortes disparités géographiques. Comme au premier tour, la France est coupée en deux par une diagonale est-ouest. Macron consolide son ancrage dans les régions traditionnellement à gauche. En Bretagne, seules 4 communes du Morbihan ne l'ont pas mis en tête. Dans le sud-ouest, plusieurs départements le font passer la barre des 70%, comme les Pyrénées-Atlantiques, fief de Bayrou, et la Corrèze, fief de François Hollande. A l'inverse, il concède à son adversaire l'Aisne le Pas-de-Calais, fidèle à Marine Le Pen. Parmi les 47 départements qui avaient placé la candidate FN au premier tour, ce sont les seuls à le faire à nouveau au second. Enfin, si on se penche sur le vote par commune, on voit clairement se détacher une façade atlantique en faveur de Macron et un littoral méditerranéen pro-Marine Le Pen. Autre tendance du premier tour confirmée au second, la fracture entre le vote urbain et le vote rural. Les communes très peuplées ont majoritairement voté Macron et les moins peuplées Marine Le Pen. C'est dans les communes de moins de 200 habitants que la candidate FN dépasse les 80%. Alors que pour Emmanuel Macron, ce seuil est franchi dans les grandes villes, comme Rennes, Nantes ou Bordeaux. Avec près de 90% des voix, Paris offre son meilleur score au vainqueur de cette élection. Reste un dernier constat. S'il a bien obtenu 66,1% des votes exprimés, Emmanuel Macron n'a pas remporté les suffrages d'une majorité des Français inscrits sur les listes électorales. Sur les 47,4 millions de personnes inscrites, on compte 20,6 millions de votes pour le candidat d'En Marche et 10,7 pour Marine Le Pen. Mais aussi 4,2 millions de blancs et nuls et surtout 12 millions d'abstentionnistes. Résultat, il n'obtient pas une majorité des suffrages, mais 43,63% de voix des électeurs inscrits. Ce score ne fait néanmoins pas d'Emmanuel Macron un président particulièrement mal élu. S'il fait beaucoup moins bien que Jacques Chirac face à Jean-Marie Le Pen en 2002, il fait tout de même mieux que François Hollande en 2012.